Hello très cher investisseur, ici Julien Malingo et je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir qui est le gagnant du combat location courte durée contre la colocation et tu vas voir que la réponse peut te surprendre. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à regarder ce qui se passe sur Instagram pour avoir des pépites immobilières en cherchant Julien Malingo et en télécharger en description de cette vidéo pas mal de contenu gratuit qui va t'aider à passer à l'action pour être sûr de savoir quel type d'investissement faire, où le faire, comment le trouver, de la meilleure des manières que ce soit pour être rapide et efficace dans ta recherche et ainsi maximiser ton cash flow. Alors, aujourd'hui, le sujet de la réunion, c'est colocation contre location courte durée. Et tu vas voir que tu vas peut-être changer d'avis parce que en fait cette question elle vient, tu l'as compris, je fais pas mal de vidéos et j'invite pas mal de personnes à prendre rendez-vous et à discuter avec moi pour revoir leur stratégie et leurs objectifs et même ceux qui passent le pas avec qui on travaille changent tous de point de vue et c'est pour ça que je voulais t'en faire une petite vidéo parce qu'au final il peut avoir des fausses croyances sur le sujet et de par mon expérience je pense que je peux t'apporter des éclaircissements pour que toi aussi tu arrives à passer outre ces fausses croyances et ainsi partir sur de bonnes bases avec la réalité du marché. Alors du coup, j'ai segmenté colocation et location courte durée sur 5 critères. La recherche, la négociation, le financement, les travaux et la gestion. Parce que tu vas voir qu'il faut comparer ce qui est comparable. On va comparer tout le processus. Hein. Évidemment, la rentabilité n'est pas forcément prise en compte à cette étape-là, parce qu'on parle purement de faisabilité technique et de contraintes, et non pas d'argent, parce qu'au final, on fait ça pour être libre et non pas pour être un peu prisonnier de son investissement. Donc, où je veux en venir? Le premier des critères, c'est du coup la recherche. Alors, c'est simple. En fait, j'ai fait une notation. Le 1, ça correspond à un résultat dur, et 2, ça te donne 2 points, c'est un résultat facile. La recherche pour trouver une coloc, crois-moi, c'est dur. Parce que si tu es dans des villes moyennes ou dans des villes grandes, de suite il faut 4 appartements, 4 chambres vides et que tu l'aies au bon prix. Et donc du coup, les grandes surfaces en vide, c'est pas ce qui court les rues. Trouver des studios, trouver des T2, c'est ce qui court les rues. Donc tu comprendras que logiquement, je donne un point à la recherche pour la coloc et 2 points à la location courte durée, puisque c'est beaucoup plus facile à trouver des surfaces pour faire de la location courte durée dans des villes moyennes ou des grandes villes, alors que trouver des grandes surfaces qui sont vides, ça va être beaucoup plus difficile, hein, parce que c'est plus rare. C'est plus rare, et dans un immeuble, il y a souvent des T2, des studios, des T3, mais de trouver un T5, c'est quand même plus difficile. Donc, le match commence déjà à être un peu déséquilibré. Ensuite, la négociation. Bon, là, pas de délibération en fait, hein, parce que au final, c'est pas ça qui va faire la différence. Qu'on négocie, une fois qu'on a trouvé le bien, on a une chance une chance sur deux en fait de tomber sur un vendeur qui va vous permettre de faire une bonne affaire. Mais ce n'est pas vraiment le critère qui va vous permettre de savoir si c'est mieux d'acheter une location courte durée ou d'acheter une colocation. Donc là, le match est équivalent pour la partie négociation. Par contre, pour la partie financement, à ton avis, c'est quoi? C'est plus facile de financer une colocation ou de financer une location courte durée? Je te le donne dans le mille, c'est beaucoup plus facile de financer une colocation parce que tu vas te dire les loyers réels que tu vas encaisser à la banque, donc sous un mode de colocation, et le banquier va te croire, il va prendre ce loyer total. Évidemment, toi, pour que tu sois serein, il faut que 70% du loyer rembourse la mensualité en longue durée, mais le banquier, lui, va te croire quand tu vas lui dire 450 euros x 4. Donc, tu n'as pas du tout, tu as un avantage par rapport à la location courte durée, parce que quand tu vas dire à ton banquier que tu fais de la location courte durée, là, il va pas te croire, il va pas intégrer cette donnée-là. Il va revenir au schéma traditionnel où il se dit, je prends 70% du loyer. Et donc, du coup, trouver des biens qui sont financés à 70% du loyer pour avoir la totalité de la mensualité, là, c'est quand même plus compliqué. Donc, du coup, on rééquilibre le match puisqu'on revient avec 2 points pour la colocation et un seul point pour la location courte durée. Donc, il nous reste les travaux. Et les travaux, là,
que ce soit gérer un chantier pour une colocation ou pour de la location courte durée, étant donné qu'on fait du meublé, voilà, le même niveau de qualité, parce qu'on veut la satisfaction de nos colocataires ou de nos clients Airbnb, ben, c'est pas la surface qui va être plus compliquée à gérer au final. Donc voilà, les travaux, ben, il faut maîtriser les aspects techniques, parler le même langage que les artisans, comprendre quand ils nous parlent, parce que si on ne se comprend pas, ben, du coup, évidemment, on a des mauvaises surprises. Donc, mais c'est pas la surface qui va engendrer plus de difficultés d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, le match est là aussi équivalent. Et du coup, le dernier point qui va te permettre de faire la différence sur ce jeu, c'est la gestion. Et là, tu vas voir que c'est là où il y a une fausse croyance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes disent oh, moi, la location courte durée, j'ai pas envie de la gérer. Bah ouais, c'est vrai. Moi non plus. Mais tu as l'avantage que c'est un marché qui est en forte croissance et que tu as de nombreuses conciergeries qui apparaissent dans des grandes villes et même des villes moyennes. Et que c'est facile relativement, si tu dois trouver une femme de ménage ou quelqu'un qui va faire le ménage, un prestataire de service, tu peux trouver des auto-entrepreneurs facilement sur le bon coin, tu leur donnes les clés, il faut trouver des personnes de confiance, ça se teste, mais une fois que tu l'as, c'est quand même clair. Ils y vont, ils font l'état des lieux, tu les rémunères pour ça. D'autres personnes ou même peuvent faire le ménage, tu les rémunères pour ça. C'est clair, c'est transparent et c'est délégué et ça peut être délégué à 100%. Tu peux déléguer la gestion et tu peux même ta représentation sur place avec les travaux, avec les ménages et puis même le calendrier de la gestion des prix, tu peux même la déléguer aussi à ces fameuses conciergeries. Donc là, ben, typiquement, je donne un 2, c'est facile hein, pour la location courte durée. Par contre, pour la colocation, c'est là où ça se complique. Et c'est là où se crée la différence. Parce que pour gérer ta colocation, ben, il y a très peu d'acteurs. Il y a très peu d'acteurs. Tu vas trouver des agences traditionnelles, mais typiquement, elles ne sont pas du tout compétentes pour gérer les entrées, les sorties. Voilà, sur des beaux meublés, déjà, ils ont du mal et ils ne sont pas réactifs. Mais là, une colocation, en plus, bail solidaire, bail individuel, et en plus, ils vont prendre des frais à chaque fois qu'ils doivent faire un état des lieux, parce qu'il faut bien comprendre que l'agence traditionnelle, elle va prendre des frais de gestion. Donc ça, c'est les 5, 6, 7, peut-être 10% sur les loyers. Mais en plus, ils prennent des frais de location pour vous représenter sur place. Et ça, de par la loi Allure, c'est 10 euros ou 11 euros du mètre carré selon la ville. Donc ça se chiffre très rapidement. Alors évidemment, vous pouvez négocier, comme c'est le cas pour moi, et certains biens sont en agence, ben, je ne paie pas les frais d'agence, on va dire. Je prends les frais de gestion, ils les font payer ma part au locataire, je te le dis, mais bon, voilà. Ça, c'est faisable aussi. Mais c'est quand même un peu ambigu, clairement. Donc au final, la gestion de par les agences d'une colocation, c'est instable, c'est vraiment bancal. Et en plus, il faut trouver une agence qui soit réactive et non pas aller chercher le Foncia ou le Square Habitat du coin parce que eux, le temps qu'ils publient l'annonce, quand il y a un mois de préavis, bon, ben, on a déjà passé 15 jours, quoi. Donc c'est pas si simple. Alors après, évidemment, on peut toujours aller voir des conciergeries, comme pour la location courte durée. Le seul problème de la conciergerie, c'est qu'elle n'a pas la carte G, la carte gestion pour gérer des biens immobiliers, parce que c'est réglementé par la loi OK. Toutes les transactions immobilières, il y a les cartes T pour la transaction, la vente, il y a les cartes G pour la gestion. Et nos conciergeries, bien souvent, elles n'ont pas ces cartes G parce qu'il faut payer des assurances, etc. La conciergerie, elle vous représente sur place, mais elle ne peut pas signer les baux puisqu'elle n'a pas la carte G. Et donc, si elle ne peut pas signer les baux, ça veut dire que vous ne pouvez pas sous-traiter la totalité de l'activité en fait, de gestion. Ça veut dire qu'elle peut vous représenter, aller faire un état des lieux, mais au final, c'est vous, en tant que propriétaire bailleur, qui devez faire les baux. Et donc, du coup, ça demande du travail. Et ça sous-entend aussi que vous devez l'envoyer à vos locataires. Vous devez l'envoyer, donc ils ont votre email, ils ont potentiellement votre numéro de téléphone, donc potentiellement ils peuvent vous appeler. Alors vous avez beau leur dire, moi je ne suis pas sur place, appelez ma conciergerie qui me représente pour les aspects techniques, mais ils ont quand même vos coordonnées. Donc si vous ne voulez pas être impacté par la gestion de cette colocation, ça devient un peu compliqué. Alors après, vous pouvez très bien les mettre en baux commun et ils s'autogèrent, etc. Mais il faudra quand même envoyer les quittances. Donc, c'est pas totalement passif une colocation. Alors que la location courte durée, si vous déléguez la totalité et ça vous en coûte 20% des revenus, des recettes, c'est totalement passif.
Donc là, typiquement, ben, moi, je donne 2 points à la location courte durée et 1 point à la colocation. Donc si je fais le total de mes chiffres, de mes 10 sommes, ben, j'arrive à 9 points pour la location courte durée et 8 points pour la colocation. Donc, d'un pur point de vue gestion et facilité ben, des relations et du suivi commercial de cet investissement, ben, au final, la location courte durée, c'est plus facile que la colocation, parce que la colocation, on ne peut pas déléguer 100% de l'activité à des prestataires professionnels, performants. Alors, il en existe quelques-uns qui apparaissent à Marseille, à Lille. Je sais qu'il y a des agences spécialisées dans la gestion des colocations, mais c'est très très rare. C'est très très rare. C'est pour ça que si tu dois faire un investissement, ben, la première des choses à faire, et que si tu penses colocation, c'est regarder qui c'est qui va la gérer ta colocation. Parce que si tu veux le faire toi, ok, pas de souci, mais et que du coup tu es à côté, parce que mais du coup tu es limité à investir dans la ville où tu es. Mais si tu veux pas le faire toi, ben, réfléchis bien qui c'est qui va la gérer parce que même si tu mets le bail commun, etc., tu es toujours impacté. Il faudra toujours que bail commun, ouais, tu devras toujours faire le bail toi quand même et faire un avenant, d'un avenant, d'un avenant parce qu'au final ils rentrent, ils sortent, tac, tac, tac. Toi, tu dois toujours suivre le paiement, les relancer. S'il y a un petit souci, ils t'appellent à toi. Toi, tu coordonnes le responsable technique de maintenance qui peut être sur site. Donc tout ça, voilà, tu es plus impacté. Et j'en ai 4 de colocation, du coup, je sais un peu de quoi je parle. Par contre, la location courte durée, ça, tu n'en entends pas parler. Et c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit qui est très très puissante. Voilà, donc après, je dis pas que la colocation, c'est une mauvaise stratégie, mais de mettre tous ses œufs dans le même panier, faire plusieurs colocations et surtout de grosses colocations, ben ça, c'est un peu plus de travail et il faut vraiment s'assurer d'avoir les bons partenaires. Donc ne crois pas que la location courte durée, c'est plus chronophage ou c'est plus demandeur en termes d'énergie et de temps, parce que la colocation, c'est pas si facile. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux toi aussi passer à l'action, que ce soit sur une location courte durée, sur une colocation ou même un immeuble de rapport ou une division, ben écoute, tu as un lien en description de cette vidéo. Tu peux simplement prendre un rendez-vous téléphonique, c'est gratuit. Je t'explique comment le faire. Tu as tout de la stratégie, où le faire, comment le faire, quoi chercher, comment diviser, quelles sont les étapes. Et si ben, tu te sens peut-être un peu pas assez chaud pour y aller par toi-même, on peut mettre en place un programme d'accompagnement. Ça, c'est pour t'accompagner de A à Z de façon sereine, rentable et que tu aies surtout le meilleur investissement avec le maximum de cash flow, avec le minimum d'efforts et le minimum d'investissement de temps parce qu'on n'est pas là pour se créer un autre job, on est là pour se créer une indépendance, une liberté financière et pour ça, rien de mieux que d'utiliser du coup le réseau, d'utiliser l'expérience de personnes qui l'ont déjà faite et du coup qui ont du temps pour s'amuser à faire des vidéos sur YouTube et transmettre leur énergie, transmettre leur passion. Donc si ça t'intéresse, prends ce rendez-vous. C'est gratuit et on verra après si tu as besoin de plus. Voilà, allez, je te dis à très bientôt ou au téléphone ou sur une nouvelle vidéo. À plus.